Chez moi en Afghanistan, j'étais dans l'équipe nationale de basketball. J'ai quitté mon pays pour avoir un meilleur avenir, mais vous voyez, ici mon avenir ne se présente pas mieux que là-bas. Comme cette jeune Afghane arrivée il y a à peine 10 jours dans ce qui est considéré aujourd'hui comme le plus grand camp de réfugiés d'Europe. Ils sont des milliers ici à avoir laissé derrière eux une carrière qu'ils espéraient prometteuse. J'étais étudiant à l'université, j'étudiais l'agriculture. J'ai un diplôme universitaire en faculté de droit. À Congo, moi je faisais le sport, j'étais un boy judoka de l'équipe nationale des RDC. Dans le Congo, il n'y a pas de travail, en sport on ne paye pas. C'est comme ça nous allons passer ici pour partir à Paris, pas ici, à Grèce ça ne va pas. Mora, ce n'est pas good, no good. J'étais étudiant en informatique et technologique de l'information, mais on ne pouvait pas continuer nos cours. Je viens de Kaboul. À Kaboul, comme vous l'avez vu dans les médias, il y avait des attaques tous les jours. Aujourd'hui, entre l'insalubrité, les files d'attente interminables pour manger, se laver ou être soignés, leurs rêves leur paraissent bien lointains. Et pour échapper à ce camp qu'ils considèrent comme une prison à ciel ouvert, certains migrants se tournent vers des associations qui dispensent des cours de grec. Nous essayons de réunir les migrants et les habitants ici. Le but du centre, c'est non seulement de proposer un endroit pour accueillir les réfugiés en dehors du camp, mais aussi de les faire venir dans le centre-ville et leur permettre de rentrer en contact avec la population locale, pour que les habitants de Mytilène comprennent la situation. Arrivé sur l'île il y a à peine 9 jours, Abraham en est déjà à son 3e cours. On dit, quand tu es à Rome, fais comme les Romains. Je sais pourquoi je suis ici. Je veux m'adapter à mon environnement pour pouvoir survivre ici, parce que les gens ici ont leur propre manière de penser. Je ne sais pas combien de temps je vais rester, mais tant que je suis là, je dois être déterminé. Si je peux rester dans ce pays, je ferai de mon mieux pour m'adapter à la vie ici. Les habitants de Mytilène saluent l'effort de ceux qui veulent s'intégrer. Mais en ce qui concerne l'éventualité de les recruter dans les commerces du centre-ville, les choses s'avèrent un peu plus compliquées. Pour le moment, la plupart de mes clients ne sont pas d'accord pour voir des personnes comme ça travailler dans mon magasin. Pas pour le moment. Beaucoup de Grecs n'ont pas de travail. Ils veulent partir à l'étranger pour travailler. D'abord, nous devons faire travailler les nôtres. Et ensuite, si nous avons besoin d'autres personnes qui veulent travailler et qui se comportent bien, pourquoi pas ? Et pourtant, les premières années, la ville de Mytilène a fait preuve de solidarité et d'hospitalité. Des équipes veillaient jour et nuit sur les côtes pour accueillir les réfugiés et les habitants fournissaient régulièrement des vêtements et de la nourriture aux familles de migrants. Mais l'accord de 2016 entre la Turquie et l'Union européenne, cet accord qui contraint les migrants à rester dans le pays d'arrivée, a eu raison de la bonne volonté des habitants de Mytilène. Aujourd'hui, ils ont l'impression d'être trahis par l'Union européenne qui les oblige à porter un fardeau qu'ils jugent trop lourd pour la Grèce qui ne parvient même pas à sortir de la crise de la dette de 2008.